Je m'appelle Anthony Loriot, j'ai 27 ans et je suis spécialiste dans l'e-sport. C'est difficile vraiment de s'auto-proclamer spécialiste, mais disons que voilà, j'ai fait mes études de journalisme et je me suis tout doucement spécialisé vers l'e-sport, où j'ai écrit, où j'ai fait pas mal de recherches, j'ai collaboré avec plein de personnes et maintenant je travaille sur différents projets e-sportifs. Moi j'ai fait mes études à l'IEX, donc c'est là où j'ai décroché mon master en journalisme et je me suis spécialisé vers l'e-sport parce que c'était un milieu qui m'a toujours intéressé. Les jeux vidéo en général, j'ai été dedans depuis que j'étais petit et vu le manque de médiatisation, vu le manque de personnes qui s'y intéressaient, j'ai trouvé judicieux de parler de l'e-sport et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai d'abord fait mon mémoire avant d'écrire plusieurs choses sur l'e-sport et voilà, la base de mon mémoire c'était pourquoi est-ce que les médias traditionnels ne parlent pas de l'e-sport alors que c'est vraiment en pleine c'est exponentiel le nombre de personnes qui jouent de plus en plus, le nombre de personnes qui regardent, le nombre de personnes qui s'y intéressent. Faut savoir que voilà, quand j'ai fait mon mémoire, c'est il y a un peu plus de 2 ans, et maintenant les choses commencent tout doucement à évoluer, mais quand je l'ai fait il y a 2 ans, on ne parlait pas de l'e-sport. L'e-sport, est-ce que c'est du sport? C'est une des questions les plus posées, forcément, que ce soit par les sportifs, mais surtout les gens qui sont autour. Il y a énormément de personnes qui ne sont pas pour. C'est vraiment un sujet difficile. C'est difficile de dire si c'est un sport ou non. Disons que ça a des côtés similaires et des côtés un peu différents. Il y a vraiment une activité qui n'est pas physique mais qui est plus cérébrale. Il y a vraiment énormément d'émotions et de présence dans les jeux. Quand il y a certains jeux où les joueurs doivent jouer pendant 4-5 heures pour entre guillemets un match. Forcément, ça demande énormément de concentration, des réflexes, etc. Donc ça n'a pas le même impact physique qu'une personne qui fait du foot ou du basket forcément, mais ça demande d'autres caractéristiques qui sont peut-être pas liées au sport comme on l'entend traditionnellement, mais qui pour moi en tout cas demandent des compétences hors normes. Oui, les sports en Belgique ont un avenir. À l'heure actuelle, on est en retrait par rapport à d'autres pays. Je ne vais même pas citer l'Asie et les États-Unis, mais rien qu'en Europe, déjà, il y a des pays comme la France, l'Allemagne ou la Suède qui sont vraiment des pionniers de l'e-sport en Europe. Et c'est sûr que la Belgique est en retrait par rapport à ces pays-là, mais il y a énormément de possibilités en Belgique au niveau de l'e-sport. Et on l'a déjà montré, il y a énormément de joueurs belges qui sont très compétents en e-sport. Malheureusement, vu qu'il n'y a pas énormément de possibilités à l'heure actuelle en Belgique, ces sportifs sont obligés de s'extrader dans des pays étrangers pour pouvoir performer, comme c'est le cas pour le foot, par exemple, nos meilleurs joueurs partent directement à l'étranger. C'est un peu le cas à l'heure actuelle dans l'e-sport parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont faites pour promouvoir et pour aider les joueurs à se développer de manière le plus performante possible. Il manque plusieurs choses. Je pense que déjà, on se dirige dans la bonne direction au niveau des médias, qui commencent doucement à en parler, qui commencent à spécialiser, c'est-à-dire qui recrutent des personnes qui sont compétentes dans l'e-sport et qui savent de quoi ils parlent. Parce que forcément, l'e-sport, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont un petit peu contre l'e-sport. Et le fait d'avoir des personnes qui savent de quoi ils parlent, qui rendent le sujet peut-être plus attractif, c'est hyper important. Et je suis assez convaincu que grâce déjà d'une part aux médias qui font vraiment un bon travail pour l'instant au niveau de la promotion de l'e-sport, et puis d'un côté politique, avec des politiques qui se bougent pour mettre en œuvre déjà des lois pour favoriser le statut d'e-sportif. En France, ça fait plus d'1 an et demi que le métier d'e-sportif est possible. En Belgique, c'est pas encore le cas, mais on est en train de travailler justement avec les politiques pour mettre tout ça en œuvre et pour développer d'une manière un peu plus légale et professionnel, on va dire, le statut d'e-sportif, tout ce qui est le côté tournoi, etc. Mon jeu préféré, c'est un choix difficile. J'ai joué à énormément de jeux, à énormément de styles de jeux. Je dirais que celui auquel j'ai joué le plus longtemps, je veux dire, j'ai fait des pauses, je suis retourné, c'est CS en général. Même pas spécialement CSGO, mais tout CS, tout Counter-Strike, j'y ai joué pendant bien 10 ans. J'ai fait quelques matchs en équipe nationale belge encore il y a de ça plus de 10 ans, donc j'ai représenté vite fait le pays aussi. Donc je dirais CSGO, mais je joue vraiment à tout type de jeu. J'ai au moins testé chacun d'entre eux. J'ai jamais joué à Dota, donc je dirais LoL, et même pas spécialement pour le jeu, mais pour l'apport que LoL et Riot ont apporté à l'e-sport. Je pense que c'est vraiment le jeu phare, le jeu qui a fait que l'e-sport à l'heure actuelle est comme il est, c'est grâce à LoL. FIFA. J'ai pas énormément joué aux jeux d'arcade comme ça, de combat, mais je dirais Tekken, c'est celui que j'ai le plus joué, mais je pourrais pas vraiment me positionner parce que j'ai pas vraiment testé pendant les jeux de bout.
de bout en bout. Bah, de par j'ai joué aux deux énormément, surtout CSGO, mais j'ai quand même pas mal joué à Overwatch aussi. J'ai testé le jeu quand il est sorti pendant 1 an de manière assez poussée. Et je dirais quand même CSGO, pour moi avec League of Legends, c'est les deux plus grands jeux de l'e-sport à travers l'histoire. Mais Overwatch, dans un style différent, commence à avoir un impact aussi, avec la ligue qui est créée notamment intermondiale. Donc je dirais quand même CSGO, pour moi en tout cas. Mon e-sportif préféré, c'est plutôt un ancien. Je vais citer Ocelot, qui ne joue plus, mais juste parce qu'il a tout compris avant tout le monde et la manière dont il a géré sa carrière tout d'abord de joueur, en créant une fanbase importante, en créant des contrats, des contacts avec des sponsors, etc. Il a su vraiment se créer une image. Et puis il a arrêté sa carrière de joueur pour se concentrer sur l'équipe qu'il a créée lui-même. Et quand on voit maintenant les performances qu'il réalise avec ses différentes équipes sur les différents jeux, que ce soit Counter-Strike, LoL notamment, mais il a des équipes sur tous les jeux, et elles sont performantes sur chacun d'entre eux. Donc je pense que c'est même pas spécialement le joueur, mais c'est plus la personne, je pense. Comment est-ce qu'il a géré, comment est-ce qu'il a réussi à vraiment s'identifier et à prendre part du marché de l'e-sport de manière d'abord en tant que joueur et en tant que marque entre guillemets, et puis dans sa structure qu'il a créée lui-même et qu'il gère maintenant. La victoire d'Invictus Gaming. Dommage pour l'Europe, dommage pour Fnatic qui est une équipe. Fnatic, c'est un peu le Real Madrid de l'e-sport, c'est la plus grande structure qui est là depuis le début, qui a gagné sur tous les jeux possibles, et qui est connue et appréciée à travers le monde, que ce soit même par les Asiatiques, les Américains. Fnatic, c'est Fnatic, donc dommage pour eux parce qu'ils revenaient de très loin sur League of Legends. Après voilà, Invictus a clairement mérité sa victoire, surtout sur la finale où il n'y a pas vraiment eu de match entre les deux équipes malheureusement. Les projets, il y en a plusieurs, donc pour l'instant je travaille surtout avec Maxime Devos sur le master qui est en train de se réaliser à l'ECS l'année prochaine. Donc on travaille à deux là-dessus, on a eu une réunion récemment justement pour mettre tout en place. On est en train de finaliser les différentes choses, que ce soit au niveau des différents cours qui vont être donnés, donc les différents professeurs qui vont donner ces cours forcément. Donc on est en train de planifier un peu tout ça, mais c'est pratiquement fini. Donc ça c'est un des premiers projets, et puis à côté de ça je travaille en tant que conférencier aussi avec des politiciens justement, mais comme j'expliquais pour faire développer l'e-sport en Belgique. Faut savoir que si l'e-sport devient bientôt, peut-être pas en 2024 mais en 2028 en tout cas, une discipline aux Jeux Olympiques, il faudra envoyer une fédération, il faudra envoyer des joueurs peut-être pour ramener une médaille, et donc on travaille là-dessus aussi avec les politiciens, d'une part pour un petit peu solidifier et créer le statut des sportifs, d'un petit peu montrer qu'est-ce que l'e-sport aussi au monde, et puis d'un autre côté d'un petit peu créer une fédération et voir comment est-ce qu'on pourrait développer les jeunes joueurs, comment est-ce qu'on pourrait mettre les infrastructures en place pour que nos joueurs performent dans la meilleure des manières. L'e-sport en 2 mots, je dirais rassemblement et spectacle. Voilà, super, avec grand plaisir.